Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal de ce lundi 15 février 2021. Pour commencer, place au sommaire. L'oiseau rare et connu, Jean-Michel Samalukonde Kienge, remplace Sylvestre Ilunga Ilunkamba à la primature. Equity BCDC a procédé ce lundi à la présentation de son conseil d'administration après avoir officialisé leur union le 11 février 2021. Interclub de la CAF veut club shit devant Simba de la Tanzanie. Mazembe accroché par les Algériens des Belus d'Aed et Dari Club Motema Pembe ramène un nul de 1 but partout face aux Libyens de Al Ali. Enfin, l'oiseau rare qui succède à Ilunga Ilunkamba est connu. Il s'agit de Samba Lukonde. L'annonce de sa nomination a été faite par le porte-parole du président de la République, Kasongo Mwema Yamba Yamba. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11-002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 78, 79 et 90. Revue l'ordonnance numéro 19-056 du 20 mai 2019 portant nomination d'un Premier ministre. Considérant la nécessité et l'urgence, ordonne. Article 1er. Est nommé Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur Jean-Michel Samalukonde Kienge. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature, faite à Kinshasa le 14 février 2021, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour copie certifiée conforme à l'original le 14 février 2021, le cabinet du président de la République, Guilain Nyembo Mbouizia, directeur de cabinet. Je vous remercie. Ancien directeur général de la GECAMINE et ministre de la Jeunesse, Sport et Loisirs, Samalukonde Kienge est le successeur de Sylvestre Ilunga Ilunkamba comme locataire à la primature. Qui est cet homme politique katangé? Tentative de réponse dans ces portraits que nous brosse Patrick Borel Mukendi. Je suis Samalukonde Kienge. Je suis fils de Faustine Caputo et de Stéphane Lukonde, tous deux décédés. Je suis né à Paris, un 4 août, et donc j'ai fêté récemment mes 43 ans. Je suis marié et père de 3 enfants. Je dois préciser que je suis garçon unique d'une famille de 8, donc j'ai quand même 7 sœurs autour de moi. Et donc quand j'ai atteint l'âge de 12 ans, mon père a choisi de m'envoyer à l'internat pour façonner ma personnalité. Et donc c'est comme ça que j'ai passé un examen sélectif pour être admis à l'Institut technique de Mutoshi, où j'ai fini mes études secondaires. C'est ça l'option que j'avais choisie, chimie industrielle. En 2001, malheureusement mon père est décédé cette année-là, et j'ai dû rentrer. En tant que fils unique et selon la tradition africaine,
je suis revenu pour reprendre le flambeau, si jamais je peux le dire ainsi, l'héritage. En 2006, je choisis finalement d'entrer en politique et je pars à Kinshasa comme député national, représentant la ville de Likasi. Et je suis parmi les plus jeunes. J'ai 29 ans à cette époque-là. Je suis le plus jeune député de cet hémicycle. Et ça me permet de découvrir la capitale, de découvrir le monde politique et tous ces rouages qui sont totalement différents d'ici au Katanga, où la culture est beaucoup plus au travail, à la mine, au champ. Donc c'était pour moi une nouvelle découverte. Et par la suite, j'ai été membre fondateur d'un parti qui a fait ses preuves. Ce qui m'a permis finalement d'être pris au gouvernement. C'était le gouvernement dirigé par le Premier ministre Matata Ponyo à l'époque. Et j'ai été ministre de la Jeunesse et des Sports. C'était en 2015. Et là, je dois encore mentionner, j'avais 37 ans, j'étais le plus jeune ministre qui avait été nommé. J'ai fait un parcours de 9 mois seulement à ce moment-là et j'ai démissionné. C'était une décision assez difficile et assez inattendue, mais c'était une décision que j'avais prise par conviction. J'ai démissionné de mon poste parce que à ce moment-là, il y avait toute une lutte sur l'alternance et le respect de la Constitution. Et c'était important pour moi, en tant que jeune, que je puisse rester dans ce en quoi je crois. Ça veut dire un État vraiment démocratique et où il y a de l'alternance. Parce que ce n'est que comme ça que je pense qu'on peut avoir des changements dans le pays. Et donc, cette démission m'a amené tout droit finalement dans l'opposition. Et en étant dans l'opposition, j'ai eu la chance de côtoyer quelqu'un, un jeune, qui était à ce moment-là une figure de proie. Et on ne pouvait pas s'imaginer encore à ce moment-là qu'il serait actuel. C'est aujourd'hui, lundi 15 février 2021, que s'est ouvert le procès en appel de Vital Kamerhe dans le dossier du programme des 100 jours du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'ancien directeur de cabinet, Vital Kamerhe Lwakaningi Kingi, avait été condamné à 20 ans de prison ferme par le premier juge au terme d'un procès fortement médiatisé. Il faut dire que le procès en appel qui s'est ouvert aujourd'hui va se passer à huis clos, contrairement au précédent qui était retransmis en direct par la chaîne nationale RTNC. Puis les membres de l'association sans but lucratif Dames de Cœur ont organisé le week-end dernier une cérémonie d'échange de vœux afin de raffermir leurs liens d'amitié et de fraternité et aussi planifier les activités projetées pour l'année en cours. Patricia Molengo Lekuni, Sylvie Fortuné Mboula et Hugues Moussanguilaï, témoins de l'événement. Afin de bien entamer l'année 2021, les Dames de Cœur ont choisi l'espace Ngandayala pour échanger le vœu de l'année en cours. Tout a commencé par une prière. Ensuite est venu le temps de rappeler aux membres de l'association qui au départ sont des anciennes du lycée Maman Diankemba, mais aujourd'hui elle a ouvert les portes aux autres femmes qui ne les sont pas. Dames de Cœur est une asbelle qui a pour objectif de soutenir les membres et aussi prévoir d'autres projets. Dames de Cœur, savez-vous que nous sommes une force, que nous pouvons aujourd'hui faire des plaidoyers pour la qualité de l'enseignement au Congo? Nous pouvons nous lever. Donc, quand on parle de l'entraide là, moi je vois plusieurs secteurs et plusieurs choses que nous pouvons faire. La rencontre de ces jours a été une occasion pour partager des cadeaux entre membres et un repas d'amitié. Bon, en ce lieu, c'était le lancement de nos activités, la détente et l'échange de vœux. Notre objectif premier, c'est l'entraide entre nous, membres, et puis bon, le soutien, le social au fait. Le social va toucher toutes les couches de la société en RDC et pourquoi pas à l'extérieur. Aux anciennes du lycée Tinouéné, nous voulons d'abord dire que nous existons, les anciennes du lycée Tinouéné, celles qui veulent nous rejoindre, peuvent appeler. Et puis pour les femmes de la République, nous voulons voir la femme
autonome. Une des options organisées au lycée Mamadi Nkemba est l'éducation physique. Quelques activités physiques ont été au rendez-vous au cours de cette cérémonie, notamment l'Nzango, la course et autres. L'humanité célèbre le 15 février de chaque année la journée internationale du cancer des enfants. Le cancer des enfants est beaucoup plus rare et représente 1 à 2% de l'ensemble des cancers. C'est un commentaire d'Esther Badibiabia. Le cancer est une cause majeure de décès chez les enfants et les adolescents partout dans le monde. Dans les pays à revenus élevés, plus de 80% des enfants atteints d'un cancer guérissent. Mais dans de nombreux pays à revenus faibles, plusieurs facteurs expliquent ce faible taux de survie, notamment l'impossibilité d'obtenir un diagnostic précis de thérapie inaccessible, l'abandon du traitement, les décès dus à la toxicité et de rechutes plus nombreuses, imputables en partie à un accès insuffisant aux médicaments et aux technologies essentielles. Bien que les causes du cancer chez les enfants ne soient pas bien connues, les parents peuvent promouvoir une bonne santé pour réduire les risques du cancer à l'âge adulte, en évitant d'exposer les enfants à la fumée secondaire, au soleil et rayons ultraviolets et à l'amiante. Et pour les enfants déjà atteints du cancer, la meilleure solution est de se concentrer sur un diagnostic rapide et direct suivi d'une thérapie efficace. Toutefois, la guérison est possible pour plus de 80% des enfants concernés, dans la plupart des cas, grâce à des médicaments génériques PNR qui figurent sur la liste modèle OMS de médicaments essentiels destinés à l'enfant. Les enfants qui terminent un traitement ont besoin de soins continus pour surveiller toute récidive et prendre en charge une éventuelle toxicité du traitement. Un communiqué dans ce journal, la Banque centrale du Congo informe le public qu'elle a procédé en date du 30 septembre 2020 au retrait d'agrément de la Banque internationale pour l'Afrique au Congo, BIAC en sigle, conformément aux dispositions de la loi numéro 003/2002 du 2 février 2002 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, dite loi bancaire, et c'est après avoir subi la mauvaise foi des actionnaires et épuisé toutes les pistes et des solutions pour son redressement. Dans ce cadre, la Banque centrale du Congo a confié la mission des liquidations à un cabinet recruté par appel d'offres restreint afin de conduire à la bonne fin et suivant les standards nationaux et internationaux les dits processus dont l'objectif est de préserver la confiance de la population dans les institutions financières agréées, notamment en protégeant l'épargne du public. Cependant, les actionnaires de la BIAC dissoute entravent d'une part la mission de liquidation de cette banque et d'autre part participent de manière active sans aucune procédure formelle et transparente à l'installation de M. Jean-Pierre Mfengu Swami, vice-président de l'Ordre national des experts comptables au Congo, ONEC en sigle, en qualité de gestionnaire du patrimoine de la banque liquidé, rôle sans fondement légal. À cet effet, la Banque centrale du Congo tient à alerter l'opinion publique sur la validité des actes posés par le prétendu gestionnaire du patrimoine de la BIAC SA en liquidation et invite le public à la prudence, car l'intéressé s'attelle à accompagner les personnes malveillantes autour des actes de fraude et de mauvaise gestion et a conduit la faillite de la banque en liquidation et par ailleurs déféré devant les cours et tribunaux par les autorités de régulation et de contrôle. Enfin, la Banque centrale du Congo convie le public en général et les anciens clients, travailleurs et autres tierces engagés dans la BIAC SA liquidés à la sérénité en les rassurant que tous les efforts sont mis en œuvre pour garantir leurs intérêts sans faille au gré de l'aboutissement des démarches et procédures en cours conformément à la loi bancaire. Fait à Kinshasa le 12 février 2021, Deogracias Mutombo Mwana Nimbo a signé ces communiqués.
d'une banque à une autre après avoir officialisé leur union le 11 février. Equity Bank Congo et la Banque commerciale du Congo, Equity BCDC, a organisé un point de presse ce lundi 15 février 2021 au 18e niveau de l'immeuble BCDC. Objectif, présentation du président du conseil d'administration et le nouveau directeur général d'Equity BCDC. Suivez. Une cérémonie bien particulière au sein d'Equity BCDC qui a désormais un président du conseil d'administration en la personne de Nestor Ankiba. Un directeur général, Célestin Moukeba Moutouabou, l'ancien directeur général d'Equity Bank Congo, ainsi qu'un directeur général adjoint, M. Jean-Claude Chipama. Au cours de cette cérémonie, Yves Kippers, ancien directeur général de la BCDC, après avoir passé 17 ans à la tête de cette institution bancaire, il passe donc le flambeau au directeur général d'Equity BCDC, Célestin Moukeba. Et donc pour pouvoir continuer ce long chemin d'une banque qui a 112 ans, il me paraissait important de trouver un opérateur bancaire et financier de premier rang qui pourrait prendre le relais et continuer cette longue histoire qui est longue de 112 ans. Un motif de fierté pour le numéro 1 de la nouvelle marque Equity BCDC. La symbiose entre Equity et la Banque commerciale du Congo, qui a présenté aussi de son côté beaucoup d'avantages en termes d'innovation technologique. Je ne veux pas le dire que c'est la première banque qui a lancé les tout premiers ATM du Congo, les toutes premières cartes bancaires. Donc cette symbiose de ce dynamisme de la nouvelle banque et de cette banque qui a su montrer sa maturité durant plusieurs années apporte un grand changement dans le secteur bancaire. Le PCA Nestor Ankiba promet de travailler encore plus pour augmenter leur chiffre d'affaires. Et c'est avec beaucoup d'humilité que j'ai accepté de servir au conseil d'administration de cette nouvelle banque, Equity BCDC, comme son président du conseil d'administration. Et c'est avec beaucoup de gratitude que je regarde mes collègues administrateurs et les actionnaires qui m'ont fait confiance. Pour rappel, c'est depuis le 11 février 2021 qu'Equity Bank Congo a officialisé sa relation avec BCDC. Désormais, on parle d'Equity BCDC. Puis en Ituri, plusieurs changements positifs s'observent dans le secteur de la pêche sur le lac Albert. Ceci grâce aux efforts fournis par les comités de l'unité provinciale de surveillance et réglementation de la pêche en Ituri. Tony Nzolantima. Plusieurs avancées significatives sont enregistrées au terme de la réglementation de la pêche en séjour sur le lac Albert. Ceci grâce aux efforts fournis par le comité de l'unité provinciale de surveillance et réglementation de la pêche quelques mois seulement après son installation. Ces efforts sont matérialisés à travers plusieurs actions. Destruction des filets prohibés, expulsion des pêcheurs de zones défrayères ont permis la réapparition de certaines espèces de poissons disparus depuis des années. La pratique de la pêche illégale a été également découragée, en témoignent ces pêcheurs. Tunaona mabadiliko sababu wale ambao wanafika abakuona bengine kuwa mkubwa zaidi, bengine kuwa kidogo zaidi, lakini wanafanya kazi na mwenye kubaliwa. Na minister alituwasilia kusema kama tunaona hata kubale watu benye anatia kazi kama bafanye kazi mzuri tu denoncer, tusikuwe na woga ku denoncer, ile ndio tunamo mabadiliko makubwa ambayo En remerciant le gouvernement provincial de l'Ituri pour cette initiative, le pêcheur félicite les travaux abattus par l'unité provinciale de surveillance et réglementation de la pêche sur le lac Albert. Si vile bapêcheur responsable ambaye tunataka changement ya kwamba ile changement iendelee na itupatie produit mzuri, tunasema na si vile tufike tulete sauti yetu kwa radio na kuleta vile shukrani na gouverneur kwa kazi ambayo tulikuwa nadhani pengine kwa natusahau. Akumbe alikuwa anatukumbuka kuinisie tena ile mambo irudie mara nyingine ya kutia service ya surveillance na control iende kwa ordre ya kuleta uvuvi mzuri ndani ya bahari.
Le coordonnateur provincial de la dite structure exhorte les différentes couches intervenant dans la gestion du lac Albert à tout mettre en œuvre pour redorer l'image de ce lac. Tout le monde doit s'impliquer dans la gestion durable. Les responsabilités sont partagées. Il y a des responsabilités d'abord de la population, des pêcheurs, parce que ce sont les mêmes pêcheurs qui partent donner l'argent, corrompre les services techniques. Comme il faut cette pêche illégale, ils ne sont pas contrôlés par l'État. L'argent qui devait entrer dans les trésors publics n'entre pas. Ils utilisent donc ces moyens illégaux pour s'enrichir et l'État a des marques à gagner dans ce sens-là. Ici, dénoter que le lac Albert fait partie des lacs le plus poissonnés d'Afrique. En culture, il y a 7 ans, le 13 février 2014, mourait le king de la musique congolaise, affectueusement appelé King Kester Emenea, alias Kwamambu Mutua Zamani. Sa famille biologique, ses anciens musiciens et ses mélomanes sont allés fleurir sa tombe à la nécropole où il repose pour l'éternité. José Moussangana et Henri Noël Mboutavokia étaient là pour le compte d'Antena. Il y a 7 ans, précisément, le 13 février 2014, mourait King Kester Emenea à l'âge de 57 ans. De son vrai nom, Jean Emenea Mubiala Kwamambu. Il a eu un parcours élogieux dans la musique congolaise. Il débute sa carrière dans l'orchestre Les Anges Noirs à Kikwit, dans l'ex-Bandundu. En 1977, il intègre l'orchestre Viva la Musica de Papa Wemba, où il passe 5 ans de succès. Il fonde ensuite, le 24 décembre 1982, l'orchestre Victoria Eleison avec quelques transfuges de Viva la Musica. Il fut à l'origine de l'introduction de synthétiseurs dans la musique congolaise. Il compte à son actif plus de 400 chansons, plusieurs prix ainsi que de trophées. 7 ans après sa mort, sa famille biologique, ses amis et ses anciens artistes sont allés fleurir sa tombe à la nécropole. Je garde beaucoup de souvenirs. Malheureusement, aujourd'hui, je suis un peu déçu par rapport à l'état où je trouve les cimetières du vieux ici. Je suis très ému, mais je garde de bons souvenirs. C'est un monsieur généreux. L'album se trouve chez monsieur J.P. Kiss, sous la houlette de son excellence, monsieur Évariste Bochab. Parce que c'est lui qui a financé. Et c'est lui qui devait donner l'ordre à J.P. Kiss de contacter la famille afin que les disques soient sur les marchés. King Kester Emenea restera à jamais la source d'inspiration de la musique des jeunes, des générations en génération. Bravo l'artiste. Dans notre rubrique Actualité vue par les autres, aujourd'hui, Esther Badibiabia et Damien Maungu ont tendu leur micro à Patrick Ngaou. Suivi. Il y a la reprise de cours qui a été déjà annoncée depuis le week-end. Les cours reprennent le 22 février, après beaucoup de temps d'inactivité. On a appris que les parents sont contents, notamment de cette nouvelle. Sur le plan, je dirais, politique aussi, et sur le plan justice, il y a le procès en appel de Vitel Kamerhe qui a repris aujourd'hui. Mais malheureusement, aucun journaliste n'a accès à ce procès parce que, donc justement, le TGI a refusé l'accès aux journalistes. Certains disent qu'on leur a dit qu'ils sont arrivés en retard et d'autres ne savent pas pourquoi ils sont refusés d'accès. Et d'ailleurs, le patron de l'UNC, quelques heures avant le début de ce procès, s'était prononcé par un message de remerciement. Il a remercié tous ceux qui lui ont soutenu par des prières, actions de grâce, cultes pour sa libération. Il a espéré être donc retourné parmi les siens après ce procès. Il croit que Dieu a touché le cœur, aura touché le cœur des uns et des autres, comme il a appelé ça.
En sport, le président de la Fédération congolaise des kaboubou et affinitaires, connu sous le nom de la lutte africaine, Nestor Ekanga, a été reçu par le membre des ANEO. Entendez les amis de Nestor Ekanga au Songo de Massina Petro Congo. C'était le week-end dernier. Témoin de l'événement, Patrick Borel-Mukendi. Juste après son élévation à la tête de la Fédération congolaise des kaboubou et affinitaires, autrement appelée lutte africaine, Nestor Ekanga Osongo, enfant de Petro Congo, a été reçu par la structure Les Amis de Nestor Ekanga Osongo à l'espace Autoroute. Cette élévation est une fierté qui demande un accompagnement. Beaucoup d'histoires autour du travail déjà. Cette fois-ci, nous sommes honorés par l'élévation de notre frère à la tête d'une fédération. Et nous lui promettons notre soutien total. Puisque ils ont une originalité africaine. Nestor Ekanga a été émotionné. ANEO veut soutenir la fédération à travers des actions. Je demande une chose, que ANEO puisse recruter de jeunes filles et garçons pour bien préparer le jeu de la francophonie qui se pointe à l'horizon. De façon que nous sommes préparés pour encadrer la jeunesse congolaise et kenyenne. Après la remise des cadeaux symboliques, la présentation du comité provisoire des ANEO, les lutteurs ont emballé l'assistance par des combats spectaculaires sans merci. Sachez que la Fédération des kaboubou que dirige Nestor Ekanga est déjà en pleine préparation des grands événements dont le plus majeur est le 9e jeu de la francophonie prévu en août 2022 à Kinshasa. Puis un match de la première journée de la Ligue des champions de la CAF, The Club a chuté à Kinshasa devant Simba de la Tanzanie avec 0 but à 1. Mazembe a été accroché à Lubumbashi par les Algériens des Belouizdad, 0-0 partout. Et en couple de la Confédération, le Daring Club Motema Pembe a ramené un nul de 1 but partout face aux Libyens de Al-Ali Benghazi. C'est un reportage de Patrick Borel-Mukendi. Perdre la rencontre de la première journée à domicile malgré les retours de ces internationaux du Chan, The Club sans inspiration a déçu. Même le ciel n'y croyait pas. Les Tanzaniens de Simba ont fait le spectacle au Stade des Martyrs et leur gardien a gardé sa cage inviolée. Ce, malgré les tentatives à répétition des Dauphins Noirs. Et ce qui devait arriver, arriva. Un tir anodin, balle à la main, l'arbitre gambien Papa Bakari Gassama siffle penalty. Un penalty transformé sans trembler par Mugalou. Vita perd à la maison et devra maintenant concentrer la 12e journée au Soudan face à El Merir. Toujours en Ligue des Champions, cette fois-ci à Lubumbashi, une autre entrée ratée des Corbeaux, du Haut-Katanga, contraint au partage par les Algériens de Belouizdad. À cœur de faire un gros match, Issa Mampeko et ses amis ont tous tenté, mais en vain. Mais à la 47e minute, Mazembe allait prendre un but. Heureusement que l'attaquant algérien a placé les ballons hors du cadre. Pour prétendre passer en quart de finale, les protégés du chairman Moïse Katumbi devront bien négocier les 5 matchs restants et surtout les déplacements au Soudan face à Al-Hilal. En Coupe de la Confédération, les Immaculés de Daring Club Motema Pembe ont arraché un précieux nul et piège en Égypte devant les Libyens de Al-Ali Benghazi. Le rouge et blanc ont fait le spectacle avec des super mouvements collectifs. Profitant du boulevard gigantesque laissé par les latérales gauche imaniens. Les enfants des Tripoli ont marqué le premier et l'homme providentiel de Daring, Darkabangou, qui aime le zer, a surpris la défense libyenne à la 42e minute de jeu et a remis le score à plat. La seconde période, pas d'action tranchante dans les deux camps. Donc, dans quelques jours, au Stade des Martyrs de la Pentecôte, l'une des deux équipes quittera la compétition à cette étape des barrages. Avant de boucler complètement ce journal, rappel des titres. L'oiseau rare et connu Jean-Michel Samalukonde Kyenge remplace Sylvestre Ilunga Ilunkamba à la primature.
Equity BCDC a procédé ce lundi à la présentation de son conseil d'administration après avoir officialisé leur union le 11 février 2021. Interclub de la CAF veut club chute devant Simba de la Tanzanie. Mazembe accroché par les Algériens des Belus d'Aed et Dari Club Motema Pembe ramène un nul de 1 but partout face aux Libyens de Al Ali. Voilà, c'en est fini pour ce soir. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. La suite des informations, c'est demain 7, 8 et 12 heures. Et moi, je vous retrouve à 19h pour la grande édition du journal télévisé. À 16h, vous suivrez Lydia Ilambo. Bonne suite des programmes sur la chaîne des références Antenne. Au revoir.